Et comme tous les mardis, on retrouve Gérard Rousseau du cinéma Le Palace pour le programme de cette semaine du 14 au 21 janvier. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors commençons par les tout petits avec le film d'animation du mercredi intitulé Les merveilleux contes de la neige. Alors effectivement, pour les petits, à partir de 4 ans, deux petits films d'animation d'une 50aine de minutes en tout. Donc le premier s'appelle L'ours, c'est l'histoire d'une petite fille qui sort du zoo et qui a perdu son ours en peluche, et dans l'enclos d'un ours polaire. Elle va s'endormir le soir avec tristesse, et à sa grande surprise, l'ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit. Donc c'est un peu fantastique tout ça. Oui. Voilà. Le deuxième est un peu du même goût. Il s'agit du bonhomme de neige et du petit chien. Alors un petit garçon qui a perdu son chien et qui est très triste. Et l'hiver venu, il décide de construire un bonhomme de neige ainsi qu'un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, les deux personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au pays du Père Noël. On n'est pas encore trop loin de Noël, c'est toujours d'actualité. Alors revenons au programme plus classique maintenant avec un péplum signé Ridley Scott. Et voilà, donc là c'est la grosse super production américaine. Donc c'est, si vous voulez, l'histoire du film qui avait déjà été fait sur le sujet, Les 10 Commandements, qui est considéré comme un des 10 plus grands films du cinéma mondial. Donc c'est un peu un remake, pas tout à fait. L'histoire, il y a quelques différences. Donc c'est l'histoire d'un homme, Moïse, qui a osé braver la puissance de tout un empire. Je rappelle juste le titre pour nos auditeurs, Exodus, Gods and Kings. Alors ne pas confondre, il y a aussi un film qui a été fait il y a pas mal de temps, Exodus, qui parlait du retour de l'installation des Juifs lors de l'installation de l'État d'Israël. Donc c'est le même titre, mais ça n'a pas grand-chose à voir. D'accord. Voilà, donc c'est une nouvelle vision de l'histoire de Moïse, qui a défié le pharaon Ramsès II, entraînant 600 000 esclaves dans un périple grandiose pour fuir l'Égypte. Donc le réalisateur, c'est Ridley Scott, donc c'est un monument du cinéma américain. Et le cinéma français sera également à l'affiche avec La Rançon de la Gloire. Passons à la Rançon de la Gloire. Donc c'est une comédie dramatique française. Alors, l'histoire se passe à Vevey, en Suisse, une petite ville au bord du lac Léman. C'est l'histoire d'Eddie qui sort de prison et qui est accueilli par son ami Haussmann. Alors, ils ont tous deux convenu d'un marché. Haussmann émerge Eddie en échange de quoi celui-ci s'occupe de sa fille, Samira. Mais en cette veille de Noël, le manque d'argent se fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, ça se passe en 1977, Eddie a une idée toute simple, subtiliser le cercueil de l'acteur et demander une rançon à la famille. Donc, une idée vraiment originale, donc ça doit être assez sympathique. Voilà, c'est réalisé par Xavier Beauvois. Donc, si j'avais qu'un film à citer de ce monsieur, c'est en 2010, Des hommes et des dieux, un très beau film sur ces prêtres assassinés. L'interprète principal, c'est Benoît Poelvoort. On a ensuite Roche Dizem, qui est un acteur qui tourne beaucoup en ce moment. On l'a vu dans Collision, Main armée, on l'avait vu dans Indigène, dans Chouchou. Et on a également comme acteur et actrice Chiara Mastroianni et Peter Coyote, un acteur américain dans un film français. Alors, autre film français à l'affiche cette semaine, Calomnie. Alors, Calomnie, c'est le dernier film de Mocky. Alors, Mocky, il est jamais indifférent, on aime ou on n'aime pas, mais il fait partie intégralement du paysage du cinéma français. Donc, on a eu la chance à Équeurdreville au Palace de le recevoir l'année dernière. J'ai passé 2 jours avec lui. C'était très enrichissant parce qu'il vous parle de gens un peu mythiques du cinéma. Donc, aujourd'hui, Mocky tourne des films assez rapidement avec des budgets assez minces, mais il a toujours des distributions assez surprenantes. Donc, en fait, parce que il y a un certain nombre d'acteurs dont la notoriété est bien assise maintenant qui tournent pour lui gratuitement. Voilà, donc rapidement l'histoire. Il s'agit de Xavier Dumont, c'est un jeune député intègre nouvellement élu qui est chargé par la Cour des comptes d'enquêter sur une affaire suspecte de déchetterie impliquant un ministre. Il devient la cible de calomnies orchestrées par l'agence d'un mystérieux Armand. Mais Xavier Dumont a du tempérament et compte bien faire éclater au grand jour la vérité, quitte à risquer sa vie. Donc les films de Mocky, c'est toujours des sujets de société, c'est en général assez acerbe, assez féroce, et souvent du monde politique. Donc le rôle du jeune député, il est interprété par Marius Colucci, le fils de Coluche,
qui a surtout fait de la télé, des téléfilms, les séries sur Maupassant, des choses comme ça. Et autre acteur, Guy Marchand, donc c'est Guy Marchand, pour la plupart des gens, c'est Nestor Burma. Enfin, le ciné-débat du jeudi soir fait son grand retour après plusieurs semaines d'absence, l'occasion de retrouver le film The Riot Club. Alors, The Riot Club, c'est un film qui s'inscrit dans le cadre du ciné étudiant, mais qui est ouvert à tous. Donc, je rappelle les tarifs étudiants, lycéens, c'est 3,40 € l'entrée, c'est assez bon marché. Donc, cette histoire raconte un peu l'histoire des fratries qui existent dans les universités anglaises, ou fratries dont il faut absolument faire partie, qui deviennent presque des sociétés secrètes. Donc dans ce film, on parle de cette fratrie, le Riot Club, qui est un cercle très secret d'Oxford et qui fait de la débauche et de l'excès son modèle depuis 3 siècles. Voilà. Donc, petit avertissement, il y a des scènes, des propos ou des images qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Voilà. C'est un film qui est réalisé par Lone Scherfig, très peu connue. C'est une Danoise qui avait fait en 2011 le film Un jour avec Anna Hathaway, film que j'ai moi-même assez apprécié. Mais le reste de ses films est resté un peu confidentiel dans son pays. Et acteurs principaux, on a Sam Claflin, qu'on a vu dans Hunger Games, dans Blanche-Neige et le Chasseur, et qui avait un rôle aussi dans le dernier Pirates des Caraïbes. Deuxième acteur, on a Max Irons, j'en parle parce que c'est le fils de l'acteur Jeremy Irons, et qu'on a vu dans Les âmes vagabondes, Le Chaperon rouge. Voilà, bon film.